tous, bienvenue sur OM Flash News donc pour cette gazette du mercato de ce jeudi 30 décembre, avant-dernier jour de l'année. Donc aujourd'hui, il y a encore quelques news. Certaines seront bien sûr à prendre avec des pincettes, comme vous le savez, à chaque mercato. Il y a beaucoup de rumeurs et pas beaucoup sont vraies. Mais bon, on est là pour vous faire parvenir l'actualité qui sort sur les différents sites. Donc concernant l'Olympique de Marseille, là sur une info du site italien Tuttosport, a priori la Juventus de Turin serait intéressée par Arek Milik. En effet, le club italien voudrait Milik en prêt sans option d'achat, chose qu'aurait refusé le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Mais selon certaines rumeurs, le président olympien serait prêt éventuellement à être à l'écoute si une offre de 15 millions d'euros tomberait pour le buteur polonais, en sachant que le buteur polonais ne correspond pas trop, on va dire, au système de jeu de Sampaoli, puisque l'OM est a priori meilleur avec un faux neuf qu'avec Milik depuis le début, donc affaire à suivre. Selon l'équipe, Steve Mandanda devrait rester à l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison. A priori, toutes les offres qui ont été qui sont parvenues sur la table de Steve ne l'intéresseraient pas. Mais selon le média, éventuellement une offre intéressante de dernière minute pourrait peut-être lui faire changer d'avis, en sachant qu'il a eu dernièrement une discussion avec Sampaoli sur son poste de titulaire à l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne Khalid Takar, selon l'équipe, toujours, le club aurait reçu beaucoup de coups de fil de la part de clubs de Première Ligue. Donc beaucoup de clubs de Première Ligue s'intéresseraient à Khalid Takar. Mais pour l'instant, aucun club n'aurait fait parvenir d'offres sur le bureau de l'OM, en sachant que l'OM serait prêt à négocier à partir de 12 millions d'euros pour son défenseur. À ma vie, donc selon RMC, ne fera pas de cadeau à l'Olympique de Marseille. En effet, le joueur qui était un petit peu aigri de sa situation, vu que l'OM l'a fait prolonger pour rien puisqu'il ne joue pas, n'est pas prêt à accepter, selon RMC, n'importe quelle proposition. Il faudra que ça l'intéresse, que ce soit au niveau sportif et financier. Donc on va dire qu'un petit bras de fer est lancé entre Amavi et l'Olympique de Marseille. Alors, une autre nouvelle vient de tomber, donc selon Diario AS, un site espagnol. A priori, il existerait un accord entre l'Olympique de Marseille et Alvaro, c'est-à-dire que le club laisserait partir gratuitement Alvaro si toutefois il aurait une proposition lui aussi qui serait intéressante, en sachant qu'il n'est plus un titulaire incontestable au sein de la défense de l'OM, et il se murmurerait qu'il aurait reçu une offre intéressante de la part des Girondins de Bordeaux avec un salaire beaucoup plus important qu'à l'Olympique de Marseille. Côté arrivée, le club de Djordje Jovanovic, donc un attaquant serbe, comme vous parlez ultérieurement, de 22 ans. Son club aurait donc fait savoir l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour son joueur. D'ailleurs, l'offre que l'OM a faite de 5 millions d'euros ferait réfléchir ce club pour éventuellement céder à l'offre de l'Olympique de Marseille. Martial qui était en pourparlers pour un prêt à l'Olympique de Marseille selon le média AS. A priori, on va dire que le deal est mort dans l'œuf, on va dire, parce que Pablo Longoria est intéressé par le joueur, mais il sait très bien que par rapport aux moyens du club, l'Olympique de Marseille n'est pas capable de donner un tel salaire à ce joueur. En ce qui concerne les salaires de l'Olympique de Marseille, la masse salariale risque d'augmenter. Selon Tuttosport, il serait possible que Kevin Strootman soit de retour à l'OM dès le mois de janvier. En effet, Cagliari fait tout pour s'en séparer. Le joueur est blessé depuis le mois de novembre et il serait de retour pas avant février. Donc du coup, le club italien essaye de renvoyer le joueur à son propriétaire, c'est-à-dire à l'Olympique de Marseille. Donc du taf pour Longoria, donc il risque encore de voir sa masse salariale augmenter si un retour de Strootman venait à arriver au mois de janvier. Voilà les amis, c'était les infos de ce jour pour ce qui concerne le mercato de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu, de nous laisser vos commentaires. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous donne rendez-vous demain pour la prochaine gazette du mercato de l'OM. Ciao les gars, bonne journée.